YouTube est un monde rempli de rebondissements. Un YouTuber qui est idolé un jour peut se retrouver être haï par toute sa communauté le lendemain. Bien évidemment, si vous m'aimez bien et que vous aimez mon contenu, vous pouvez me le prouver en lâchant un like, en mettant la petite cloche et en partageant la vidéo. En retour, si vous me dites dans les commentaires que vous l'avez fait, j'irai adorer votre commentaire et si vous êtes souvent actif, je vous ferai une dédie à la fin. C'est parti pour les plus gros scandales du YouTube Game. Numéro 5, le plagiat de Matt Podcast. Ce youtubeur français âgé de 19 ans a été, comme vous le savez sûrement, au milieu d'un très gros scandale sur YouTube. Après que des internautes du site jeuxvideo.com aient remarqué que plusieurs vidéos de Matt Podcast étaient complètement copiées d'autres vidéos de youtubeurs américains, le youtubeur Roi des Rats décide de démontrer le plagiat de Matt Podcast en faisant une vidéo sur lui. C'est le début de la fin pour le malheureux Matt Podcast, puisque le Roi des Rats ne lui fait aucune faveur et prouve point par point comment il a copié plusieurs passages mot pour mot. C'est pas de chance pour Matt Podcast, puisqu'il se fait littéralement éclater de toutes parts. Beaucoup de grands youtubeurs font une vidéo sur lui et montrent leur indignation face à la situation. Même si Matt Podcast a fait une vidéo dans laquelle il s'excusait, ça n'a pas suffi à calmer le véritable déferlement de haine qui s'abattait sur lui. Numéro 4, les faux concours. Je me souviens encore qu'il y a quelques mois de cela, des youtubeurs top comme Codforlan faisaient des concours pour offrir des objets sympathiques comme des hand spinners ou du matériel gaming à leurs abonnés. Ces concours allaient parfois même très loin puisqu'on pouvait alors gagner des iPhones, des ordinateurs, des tablettes et du matériel très cher. Le problème pour Codforlan arrive lorsqu'on apprend qu'il faisait en fait des faux concours. Le youtubeur Maxella a en effet prouvé que Codforlan organisait de faux concours et qu'en fait il ne donnait pas les produits en jeu aux gagnants des concours comme promis. Il réussissait ainsi à gagner en capital sympathie, en abonnés et en likes tout en ne donnant rien à ses abonnés. Mais ça, c'était jusqu'à ce que Maxella ne dévoile tout ça. Depuis cette affaire, Codforlan semble avoir arrêté ses concours, de même que beaucoup d'autres youtubeurs. Malheureusement, à cause de cette controverse, beaucoup de youtubeurs qui faisaient de véritables concours très honnêtes ont dû arrêter d'en faire puisque les gens devenaient beaucoup plus sceptiques et ne croyaient pas que ces concours honnêtes n'étaient pas fake. Numéro 3, Sam Pepper. Ce youtubeur américain aux 2 millions d'abonnés est connu pour ses nombreux canulars, ses caméras cachées et ses expériences sociales. Autant vous dire que ses vidéos sont remplies de rebondissements puisqu'il ne se gêne pas pour mettre à l'œuvre ses idées parfois très étranges. Déjà, il a été au cœur d'une controverse par rapport à une vidéo qu'il avait faite dans laquelle il s'amusait à toucher les fesses de femmes dans la rue. Mais ce n'est rien comparé à ce qu'il a fait dans la vidéo dont on va parler. Dans cette fameuse vidéo, on peut voir Sam Pepper portant un masque et qui kidnappe les deux stars du YouTube américain, Colby Brock et Sam Colby. Il attache ses deux victimes et force ensuite Colby à regarder son meilleur ami Brock se faire tirer dessus. L'émotion, comme vous l'avez vu, est à son comble puisque Sam Colby n'a aucune idée qu'il ne s'agit là que d'un prank. Cette scène absolument terrifiante a suscité un véritable tollé sur internet. Une pétition a même été lancée pour faire bannir la chaîne du youtubeur, mais Sam, ne voulant pas retirer sa vidéo, décide de créer une page GoFundMe et dit que s'il atteint les 1,5 milliard de dollars, il supprimerait sa vidéo. Avec tout le déferlement de haine qu'il recevait, il décide de passer sa chaîne en privé et de faire une purge sur son compte Twitter. Il revient sur YouTube un an plus tard en réalisant des vlogs beaucoup plus simples et beaucoup moins terrifiants. Numéro 2, Fine Brothers. La chaîne YouTube américaine React appartient aux deux frères Fine. Le principe de la chaîne est assez simple et très commun. On place un public, que ce soit des enfants, des adultes ou même des youtubeurs, et ce public doit réagir au contenu YouTube qu'on lui présente. C'est une idée très sympa et les réactions à certaines vidéos peuvent être très drôles. Le problème arrive lorsque les deux frères annoncent qu'ils ont l'intention de déposer une licence pour leur format de vidéo réaction. En déposant leur marque, ils s'assurent ainsi que si à l'avenir un autre vidéaste tentait de copier leur idée, il pourrait se faire de l'argent sur ce contenu. Ainsi, un youtubeur qui voudrait filmer une réaction à une vidéo devrait d'abord demander l'autorisation des deux frères avant de réaliser sa vidéo. Cette décision n'a pas plu et beaucoup y ont vu une tentative des deux frères de se faire de l'argent sur un format que tout le monde utilisait bien avant eux. En réponse à cela, le nombre d'abonnés et de vues de la chaîne React a diminué drastiquement. Cette chute libre a poussé les deux frères à revoir leur décision et à s'excuser. Mais malheureusement pour eux, ça n'a pas suffi pour effacer
effacer cet épisode et leur nombre d'abonnés continue à baisser encore aujourd'hui. Numéro 1, Jerem Star. Très récemment, le youtubeur mais aussi chroniqueur et animateur Jerem Star, que vous connaissez sûrement tous, était impliqué dans une grosse histoire de pédophilie. Après qu'une vidéo où l'on voit Jerem Star en train de se masturber ait fuité sur les réseaux sociaux, la controverse s'est emballée principalement sur Twitter, avec beaucoup d'internautes se disant indignés des actions de la starlet. Celui-ci, en regardant les screens des conversations qu'il a eues avec des mineurs, serait à la tête d'un réseau de proxénètes utilisant ces mineurs pour assouvir les fantasmes sexuels malsains d'hommes de plus de 50 ans. Depuis, le hashtag JeremStarGate est passé en tendance sur Twitter et tout le monde parle de lui. La chaîne C8, pour laquelle il travaillait comme chroniqueur, a décidé de rompre son contrat et s'est dissocié de Jerem Star. Le scandale vient tout juste d'éclater et ça ne semble qu'être le début de la controverse pour Jerem Star. Cette vidéo touche à sa fin, merci d'avoir regardé jusque là, j'espère qu'elle vous aura plu. Avant de passer aux dédicaces, je vous rappelle que si vous voulez en recevoir une, il faut que vous me dites en commentaire que vous avez mis un like et que vous avez activé la cloche des notifications. Donc dédicace pour aujourd'hui à La Grande Gueule, Azog74 et Isabelle Bossé. Quand on fait comme ça les amis, vous êtes au top. Moi je vous fais à une prochaine vidéo, ciao tout le monde.